Maman, Alors, maman. bonjour tout le monde. Bonjour, docteur Claude. Bonjour, Jordi. Merci d'avoir accepté le principe de ce partage, de cette séance de partage d'expérience sur LinkedIn. Alors, pourquoi on organise cette séance? Parce que, bon, il y a des conseils, des ressources, des astuces pour LinkedIn qui ont été données notamment par le coach Ferdi et un peu par moi-même. Mais parfois, pour certains, ça peut rester théorique, où ils peuvent se dire que non, ça marche pour les autres, mais ça marche pas pour moi parce que je suis en Afrique, ou ça marche pour coach Ferdi parce qu'il est au Canada, mais moi, je suis, je sais pas où, au Togo. Donc, ça, pour moi, ça peut pas marcher. Donc, je voulais ensemble qu'on puisse, voilà, adresser toutes ces questions et montrer ce qui marche réellement sur LinkedIn. Vous avez l'un et l'autre. Utilisez LinkedIn depuis l'Afrique, Jordi depuis le Congo-Brazza, Docteur Claude depuis le Cameroun, et vous avez obtenu des résultats. Et donc, je voulais que vous partagiez aux autres exactement comment vous avez fait. Est-ce que vous vous connectez chaque jour? Est-ce que c'est une fois par semaine? Est-ce que c'est trois fois par semaine? Est-ce que vous postez du contenu ou pas? Voilà, toutes ces questions-là, on va voir ça ensemble. Donc, peut-être si vous pouvez prendre une minute pour vous présenter chacun rapidement et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Comme ça, pendant ce temps-là, j'envoie un dernier message pour signaler que nous sommes déjà en live, que les gens puissent nous rejoindre. Donc, honneur aux dames, docteur Claude, allez-y. Oui, alors oui, bonjour à tous. Bonjour Jordi, bonjour Dr. Coach, Coach Rosemary. Déjà, merci pour l'invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de venir présenter, ne serait-ce que dire les quelques mots que j'ai de ce que je fais de cette plateforme LinkedIn. Moi, donc, je suis médecin de formation. Je suis médecin. J'ai déjà plus de 15 ans d'expérience dans la médecine. Donc, je suis médecin depuis plus de 15 ans. Et voilà, j'ai travaillé un moment en France et là, je suis de retour au Cameroun depuis quelque temps. Et voilà. Bon, pour le moment, je pourrais dire juste ça. Merci. Merci, docteur Claude. Et Jordi, pardon, si tu peux te présenter aussi rapidement. Merci pour la parole, coach. Bonjour à tout le monde. Bonjour, docteur Claude. Et donc, pour ma part, je suis Jordi Duret Ngayoaiba, commercial depuis plus de 4 ans d'expérience. J'ai débuté déjà en finance et ensuite, après le chômage, je suis resté à la maison quelques temps pour faire de l'entrepreneuriat. Et donc, je suis revenu un peu plus avec le call center, le conseiller client. Et donc, actuellement, je suis passé d'un contrat à un autre suite au programme Bootcamp de la coach Rosemary. Et donc, cela m'a permis, entre autres, à progresser sur les réseaux LinkedIn que nous allons aborder notamment avec les astuces qui ont été citées par la coach Rosemary précédemment. Donc, en un mot, c'est ce qui me représente un peu. Donc, c'est ça. Ok. Alors, merci à tous les deux. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on voit déjà que vous êtes deux profils complètement différents. Docteur Claude est médecin. Toi, Jordi, tu es commercial. Donc, vous n'êtes pas du tout dans le même secteur d'activité. Mais pour vous deux, LinkedIn vous a été bénéfique. Alors, si on doit rentrer dans juste en termes de fréquence, par exemple, est-ce que vous étiez actif sur LinkedIn tous les jours, trois fois par semaine, une fois par semaine? Alors, pour ma part, si vous permettez, hein, docteur Claude, vous prenez la parole ou bien? Non, allez-y, c'est bon. Vous pouvez commencer. Donc, pour ma part, ma connectivité à LinkedIn se fait forcément chaque jour, mais avec maximum 1 heure.
Donc, durant ces 1 heure, je, 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 je passe de profil en profil tout en cherchant des profils comme des entreprises qui m'inspirent quoi, à travailler avec et également aimer les contenus publiés par mon secteur d'activité, notamment sur les performances commerciales et aussi les attitudes, beaucoup de contenus liés à mon domaine d'activité. Vous êtes là? Est-ce que vous me recevez? Oui, oui, bien sûr, on te reçoit aujourd'hui. C'est bon? Vous Oui, avez essayé désolée, de hein, la... j'ai reçu un appel. Donc, Jordi, excuse-moi, parce que du coup, je n'ai pas suivi. Donc, tu te connectais chaque jour ou bien c'était 3 fois par semaine ou 1 fois par semaine? Désolée. Bon, ben, plus que je suis connecté tous les jours avec la capacité de connexion qui circule en ce moment-là, je dirais tous les jours, mais je jette un coup d'œil 1 heure par jour maximum. D'accord, 1 heure par jour, ok. Et docteur Claude, quel temps tu as alloué à LinkedIn? Déjà, il faut déjà peut-être que peut-être un peu de décor. Je n'étais pas du tout sur LinkedIn avant un bon bout de temps. Donc, j'ai ouvert en fait la page, cette plateforme. Je me suis connectée, ça fait environ, je veux dire, m'inscrit, ça fait environ 3 ans. Peut-être en 3 ans, je suis allée sur cette plateforme peut-être 2 fois, je sais pas vraiment, peut-être uniquement le jour de l'inscription. Et donc, il y a de cela quelques temps, quand j'ai décidé en fait de vraiment me mettre sur LinkedIn, vraiment c'était un peu par curiosité. Je me suis connectée, je me suis donné en fait un challenge de me connecter tous les jours. Je me connectais donc tous les jours. Et c'était pas une histoire d'1 heure ou de 2 heures. Parfois, ça allait même jusqu'à 3 heures parce que il me fallait découvrir déjà aussi la plateforme, ce que les gens faisaient, qui étaient inscrits dessus, ce qu'ils publiaient et les différents postes, en fait. Dans tous les domaines d'activité, je suis allée. Donc, c'était pas uniquement au niveau de la médecine, seulement dans la médecine. Il me fallait, en fait, comprendre ce qui était publié sur LinkedIn. Donc, j'y allais au début, c'était plusieurs heures par semaine. Ce qui fait qu'en fait, j'ai vraiment bloqué du temps pour ça. Donc, j'ai mis de côté toutes les autres activités pour Mhm. comprendre de quoi il s'agissait. Donc, c'était vraiment comme pour moi, un peu comme entre guillemets, un peu un sacrifice, quoi. Euh, donc, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois, chaque jour, plusieurs heures par Mhm. jour. Donc, je ne comptais pas les heures parce qu'il me fallait découvrir. D'accord, C'était parfois 2 heures, parfois même 3 heures de temps par semaine, d'accord, par ok, jour, par ok. séance. Par jour, d'accord, ok. D'accord. Et Coach maintenant, Rosemary, si vous oui, oui, permettez, je t'en prie, Jordi, oui. je fais une précision, hein. Moi, j'étais connecté sur LinkedIn après mon inscription, mais je n'y étais pas vraiment tout le temps. D'accord. Après avoir connu les livres de la coach Rosemary et prendre mon inscription avant, et donc j'ai su qu'il y avait beaucoup à attirer sur LinkedIn. Du coup, Mhm. j'ai pu spécifier un peu le temps parce que j'y étais déjà. Mais je me disais que c'était juste un réseau de communication comme tous les autres réseaux. Mais par contre, Mhm. j'ignorais complètement qu'il y avait beaucoup d'opportunités là-dedans. D'accord, d'accord, ok. Ok, donc tous les deux, donc vous étiez inscrits sur LinkedIn mais pas actifs, et puis vous avez réactivé votre compte et décidé d'être plus présent sur cette plateforme, et c'est ça qui vous a amené des résultats. J'ai aimé, docteur Claude, la notion de sacrifice, parce qu'effectivement, dans la recherche d'opportunités, ben, ça veut dire que pendant un temps, vous allez peut-être sacrifier le temps que vous consacrez à la télé ou le temps que vous consacrez à TikTok pour vous concentrer vraiment sur cette plateforme qui est LinkedIn. Maintenant, en termes de d'actions posées, Oui, c'est c'est-à-dire ça. le temps sur par exemple, les 3 heures que tu passais, docteur Claude, sur LinkedIn, est-ce que tu peux nous faire dans le détail qu'est-ce que tu faisais? Tu répondais aux annonces, tu lisais les publications des gens ou toi-même tu publiais? Quelles étaient les actions concrètes que tu as posées ou que tu posais? Et puis après, si Jordi aussi peut nous détailler ses routines sur LinkedIn, les 1 heure de temps là, exactement qu'est-ce que tu faisais?
Bon, pendant ces temps que je passais sur LinkedIn, ça, c'était vraiment les débuts. Je cherchais vraiment à savoir, comme je disais, ce que les gens postaient. Qu'est-ce qui était posté sur LinkedIn, les centres d'intérêt de certaines personnes, comment est-ce qu'ils agissaient. Et j'essayais aussi de suivre des gens. Qu'est-ce que je faisais? Donc, je demandais des invitations. J'envoyais des demandes d'invitation à des gens. Et en fait, je regardais d'abord ce qu'ils postaient. Quand le contenu m'intéressait, c'est à ce moment-là que j'envoyais des demandes d'invitation. Et par la suite, j'étais actif en fait sur leur post. Ça veut dire que je réagissais, je commentais. Au début, c'était d'abord timide. C'était vraiment timide. C'était d'abord des petits likes, des pouces, des cœurs, des trucs comme ça. Mais par la suite, j'ai commencé à rédiger des phrases, rédiger en fait quelques petits mots de ce genre de trucs. Après, j'ai commencé aussi à publier des choses, des petits posts. C'était pas des posts personnels, c'était des republications, en fait. Des publications d'autres personnes qui m'intéressaient et je republiais. Après, c'était vraiment, ça allait crescendo avec des messages maintenant que j'envoyais aux personnes qui répondaient à mes invitations. Je leur posais des questions en privé. Là, c'était plus public. En privé, je leur envoyais des messages, je leur posais des questions. Certains répondaient, d'autres peut-être pas, ou bien du moins pas encore. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai progressé avec LinkedIn. Chaque jour, de toutes les façons, à chaque moment, j'envoyais autant que possible des demandes d'invitation. Vraiment, ça c'était en fait un, un challenge que je m'étais aussi fixé, c'était que par jour, je devais envoyer un certain nombre. Au début, c'était d'abord cinq invitations que je devais absolument envoyer par jour. Et cinq invitations, ça impliquait en fait d'abord savoir de qui il s'agissait et voir ce qu'ils postaient et avant d'envoyer. Donc, au début, c'était 5. Au début, quand je parle du début, c'était la première semaine, c'était 5. La deuxième semaine, je me suis dit, peut-être je vais monter à 15, 20. Parce que je m'étais rendu compte, en fait, que quand j'envoyais d'abord 5, parfois sur les 5, on a une seule réponse. Hein. On peut avoir une Mhm. seule ou deux réponses. Donc, en fin de semaine, au total, je n'avais que peut-être euh, 5 demandes d'amitié acceptées, ce genre de trucs. Mhm. Et je me suis dit, c'est vraiment très faible parce que je m'étais aussi fixé un challenge, un objectif, nombre, nombre d'invitations reçues, acceptées pour le mois. Donc, je me suis dit, en 5 mois, si j'ai 5 invitations acceptées en une semaine, en 4 semaines, donc en un mois à peu près, ça devait me faire 20. C'est très faible pour l'objectif que je m'étais fixé. Donc, après, pas la semaine d'après, je me suis dit, il faut que j'envoie une vingtaine à peu près, par jour. Ça, c'est par jour. Donc, on comprend bien que si on veut envoyer une vingtaine en sachant à qui on envoie, ça demande vraiment du temps pour savoir ce que les différentes personnes publient. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai procédé. Après, bien sûr, par la suite, les gens ont commencé à répondre. Ils ont répondu aux invitations. Et au fil du temps, après un moment, c'est plutôt LinkedIn qui m'a envoyé des propositions, des Des suggestions suggestions? de personnes, des suggestions. Et c'était maintenant très récurrent. Et c'est là que, en fait, après un moment, je n'avais plus cet objectif-là d'envoyer 20. Mais ça s'est passé pendant un mois comme ça. Il y avait des jours, Mhm. j'envoyais même 30. Mhm. J'étais vraiment la tête dedans. J'envoyais parfois même 30 invitations. Mais bien sûr, on le sait très bien, sur les 30, peut-être je n'avais qu'une dizaine acceptées ou bien. Bref, je ne comptais pas. Vraiment, Mhm. je ne comptais pas qui acceptait, qui n'acceptait pas. C'est quand on acceptait, je renvoyais encore des messages pour remercier pour l'acceptation et aussi et aussi pour poser des questions si jamais. Et mes demandes étaient assez stratégiques, en lien avec les objectifs que je m'étais fixés professionnellement, que je me fixe actuellement professionnellement. C'est un peu Mhm. comme ça que j'ai procédé. D'accord. Donc, si je résume, donc le temps que tu allouais sur LinkedIn, donc c'était d'abord pour aller analyser, entre guillemets, les profils des personnes avant de leur envoyer des invitations.
une fois que les invitations étaient acceptées, donc, tu likais, tu commentais aussi les publications des gens et une fois que les invitations étaient acceptées, tu allais maintenant en inbox pour leur poser des questions. Ça, on va revenir après les contacts en inbox pour savoir exactement quelles questions tu posais aux gens, etc. Maintenant, Jordi, toi, comment tu utilisais ces 1 heure de temps quotidienne sur LinkedIn? Quelles étaient les actions concrètes que tu as posées? Merci pour la question, coach Rosemary. Déjà, pour moi, c'était la quête d'emploi, hein, puisque j'étais en chômage. Sans doute, vous le saviez déjà, coach. Maintenant, ayant eu les astuces venant de vous, j'ai structuré un peu la façon de procéder sur LinkedIn en commençant par liker les profils des chefs d'entreprise que je souhaitais travailler avec. C'était déjà parmi les astuces citées. Et les entreprises aussi sélectionner aussi les entreprises que je voulais travailler avec et notamment les projets aussi. Donc, j'ai commencé à sélectionner ces entreprises-là, à vouloir rentrer en contact avec les gens qui travaillaient déjà, notamment les DRH aussi, parce que c'était ce qui était typiquement plus facile à pouvoir rentrer en contact déjà, parce qu'ils représentaient une entreprise. Mais dans la plupart des cas, je ne retrouvais pas les entreprises que je souhaitais vraiment travailler avec. Et je n'ai pas lâché prise, j'ai continué encore pendant ces 1 heure-là, ce que je faisais, c'est que j'avais un ordinateur, donc en interaction sur le téléphone, en même moment, je cherchais et je lançais aussi des recherches sur ordinateur. Donc, en même moment, j'étais sur téléphone et ordinateur. Donc, ce qui m'a facilité d'envoyer d'abord les demandes très vite, très rapidement. Et je peux voir, par exemple, sur les annonces au niveau de LinkedIn téléphone, ça ne montre pas tout, au fait. Il y a d'autres profils qui ne sortent pas, mais sur l'ordinateur, par contre, ça sort un peu plus vite. Je n'ai pas compris pourquoi, mais j'ai continué là-dessus et j'ai envoyé. Je suis rentré en contact avec pas mal de personnes. Et comme deuxième action, c'était de rédiger des messages ayant été reçus également par vous sur la formation avec comment procéder avec le contact. Donc, j'ai rédigé des petits messages pour des précisions que je voulais rentrer en contact avec vous, forcément pour savoir un peu plus sur le secteur d'activité que vous exercez, parce que Mhm. je voudrais fonctionner aussi avec vous dans ce sens-là, dans le même secteur. Est-ce que vous pouvez m'orienter? Est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous pour un pause Mhm. café et tout? Et là, certains m'ont répondu favorable, mais d'autres n'ont pas donné encore des réponses. Mhm. Donc, ça continue comme ça, jusqu'à ce que j'ai pu détecter un truc statistiquement avec ce que la docteure Claude dit, c'est la même chose. Et donc là, j'ai rencontré au moins deux problèmes. C'était quand j'envoyais euh, des demandes à certaines personnes, ça refusait parce qu'il fallait avoir LinkedIn euh, Ah oui, option premium. premium. D'accord. Donc, ça Mhm. fait à ce que je paye. J'étais en chômage, forcément, je n'avais pas les sous nécessaires. Donc, j'ai dit, bon, je vais faire avec les moyens de bord de sélectionner des personnes qui peuvent forcément rentrer en contact sans avoir l'option premium. Mhm. Donc, du coup, Oui. ça fait un blocus. Donc, ce que je faisais, c'est que je cherche l'entreprise, je cherche à me connecter avec une personne qui s'y trouve dans l'entreprise. Et du coup, à travers cette personne-là, j'arrive à voir les posts, soit d'un directeur, soit d'un de ses collègues ou d'une de ses collègues qui publie parce qu'il a aimé ou elle a aimé le profil, l'option publiée sur le profil du directeur. Donc, facilement, j'ai dupliqué les demandes de 3 à 7. Donc, par jour, je faisais 7 demandes et ce qui m'arrivait par semaine, je me retrouvais avec soit 10, voire 12 acceptations. Donc, statistiquement, je dirais que c'est la même chose avec ce que la docteure Claude a dit. Et après ça, je suis arrivé au stade où il y avait des entreprises qui s'intéressaient à mon profil parce que en aimant les publications des responsables et en émettant aussi mon avis, ils se sont forcément intéressés par rapport aux interactions qu'il y avait dans les commentaires. Donc, non seulement je commentais aussi beaucoup plus sur ce qui a été déjà publié sur le secteur d'activité, mais aussi de façon générale sur des postes qui étaient vraiment à intérêt général. Et deux des entreprises m'ont approché rapidement sur cette voie-là, parce que j'ai eu plus d'impressions à l'intervalle de 2 mois. Je suis passé à 15% d'impression à 54. D'accord. C'est ça qui a augmenté un peu mes statistiques de vues.
Et j'ai commencé à recevoir aussi des demandes des responsables d'entreprise qui ne cessaient de regarder mon profil parce que j'émettais des avis, je commentais aussi leurs posts, je republiais. Et c'est ça qui a augmenté un peu ma visibilité sur le réseau. Donc, comme résultat, j'ai eu 2 entretiens grâce à LinkedIn et un autre entretien, c'était une prise de contact, une entreprise de fintech qui allait s'installer au Congo, qui m'a approché pour être responsable commercial en fintech et nous avions échangé là-dessus, mais ça n'a pas encore abouti. Et donc, je dirais que pour ma part, c'est une belle expérience déjà pour commencer parce que je n'exploitais pas le réseau avec des principes qu'il fallait. Et Mhm. donc, en apprenant un peu plus, j'ai commencé là à republier des posts. Et je publie également des posts, mais qui ne sont pas trop attrayants par rapport à ce que je vois qui devait être comme profil LinkedIn. J'ai appris là-dessus avec l'intelligence artificielle pour pouvoir avoir un peu plus de posts qui vont faire bonne impression aussi, pour attirer plus d'attention. D'accord. Donc, Ok. c'est Donc, ça, on met 1 heure de pratique sur LinkedIn. d'accord, d'accord. Donc, comme pour Docteur Claude, il y a les demandes d'invitation, mais les demandes d'invitation ciblées, c'est-à-dire on repère d'abord les personnes qui nous intéressent par rapport aux entreprises où on veut travailler, ou voilà, les contacts intéressants, les DRH des entreprises où on veut travailler, on les cible, on leur envoie des demandes d'invitation, ça c'est le un. Et ensuite, ce que je vois de commun chez les deux, donc il y a aussi les commentaires. Ça aussi, c'est très important chez vous deux, ça ressort, les commentaires et les republications de posts de personnes, mais avec un commentaire ajouté. Alors, je ne sais pas si vous pouvez développer l'un et l'autre, par exemple, les commentaires, comment vous ciblez les publications sur lesquelles vous allez commenter ou comment vous ciblez les publications que vous allez republier. Comment vous les choisissez en fait? Pour ma part, déjà avant de commencer à faire cette quête sur LinkedIn, sur les personnes qui pourraient être intéressantes, j'ai des projets que j'ai rédigés. Donc, j'ai élaboré des projets et c'est sur la base de ces projets-là que je choisis ces personnes-là. Maintenant, quand je vois une publication qui cadre avec le projet que je suis en train de rédiger ou bien un de ceux que j'ai rédigé, je peux aisément en fait donner mon avis. Je peux donner mon avis. Souvent, au début, comme je disais, c'était assez timide. C'était d'abord des encouragements. C'était beaucoup plus des encouragements par rapport au post qui a été publié. Mais par la suite, de plus en plus, c'était mon avis. Mon avis par rapport à ce qui est publié. Mon avis par rapport à, pas par rapport à la forme, hein. Je dis bien, c'est par rapport à l'idée. Je donnais mon avis par rapport à l'idée de, par rapport au thème, en fait, au Mhm. thème de façon générale. Et c'est ça, en fait, qui marquait les gens. C'est ça qui marquait des gens qui revenaient après vers moi pour me dire, euh, pour demander un entretien, pour demander un échange, en fait, une discussion ensemble Mhm. par rapport aux idées proposées. Ce que je fais aussi souvent, c'est quand il y a par exemple un post qui est sur un domaine qui m'intéresse, je donne mon avis. Par contre, je regarde les avis des autres. Et parmi les avis des autres, je cible, bon, ça m'est déjà arrivé de cibler des personnes qui ont commenté et qui leur commentaire paraissait très intéressant. Donc, à ces personnes-là, je demande d'abord premièrement une invitation et par la suite, je leur envoie un message leur faisant bien comprendre que, bon, OK, j'ai compris, vous êtes en accord avec tel truc. Est-ce que nous pourrons avoir des moments d'échange par rapport à tel sujet? Et généralement, franchement, généralement, ces personnes-là sont favorables. Donc, c'est comme ça que j'ai des échanges. J'ai eu des échanges en visio parce qu'ils ne sont pas, ils n'étaient pas dans mon pays, ici au Cameroun. J'ai eu des échanges avec des personnes pour discuter justement par rapport à ces différents points-là. Des échanges qui se sont passés très bien parce que ça ouvre l'esprit aussi par rapport à, au sujet sur lesquels on est en train de travailler.
Et aussi, ça nous permet de connaître d'autres personnes, de discuter avec d'autres personnes, d'être en contact, d'élargir son réseau, savoir comment les gens travaillent. Donc, c'est un peu ce qui se passait pendant ces commentaires-là. Dans les commentaires, c'était beaucoup plus stratégique, non seulement pour encourager la publication du post, mais aussi pour donner son avis par rapport à ce qui a été dit. Voilà. D'accord. Merci, docteur Claude. Et donc, Jordi, comment toi, tu t'y prenais pour les commentaires ou les republications? Oui, moi déjà, je ciblais mes commentaires et je m'y prenais plutôt de la façon suivante, c'est que je commentais beaucoup plus des posts liés à mon profil, au fait, donc à mon secteur Mhm, d'activité que je voulais exercer. Donc, c'était ça, au fait, un début pour moi, parce que je me disais forcément, si je commentais ces posts et que je donnais des avis, de par expérience aussi, ça pourrait forcément checker une personne qui s'y connaît de la matière en se disant, mais oui, forcément, il s'y connaît. Et facilement, il pouvait aussi rentrer en contact avec moi. Et tout mhm, simplement, je faisais ça en se disant que puisque la personne qui a publié est du domaine, forcément, en donnant des réponses avec des expériences, en le partageant, forcément, la personne aussi va s'y intéresser à mon profil. Déjà, c'était ça la stratégie. Et là-dedans, je retrouvais aussi des personnes qui étaient dans le domaine et ce qui me facilitait également de pouvoir entrer en contact avec eux en regardant leurs avis. Et de façon générale aussi, je regardais des posts liés aux motivations, aux ressources humaines, parce que de par pratique, les entreprises que j'ai côtoyées avaient certaines négligences du côté ressources humaines. Et du coup, quand je voyais ces posts-là qui relataient des faits, donc j'émettais mon avis. Du coup, je republiais facilement pour dire que voilà, c'est ça, cette façon de faire. Il faudrait que ça soit implémenté dans beaucoup d'entreprises, sinon encore dans toutes les entreprises de la place, pour qu'il y ait bon vivre comme de travail, un esprit de travail, d'équipe, où il y a le respect qui se fait valoir, il y a la transparence, il y a beaucoup de caractères là-dessus que je mettais mes commentaires. Et d'autant plus que ces GRH, ces DRH-là étaient là, je republiais leur contenu. Et du coup, facilement, il y avait ceux qui acceptaient mes invitations parce que j'ai émis, par exemple, un avis et je lui ai demandé une prise de contact et en faisant aussi un message bien formulé. Et donc, cette stratégie-là m'a permis à renouveler aussi mes vues parce que quand je mets mon avis sur un post et que je cible aussi la personne qui a publié pour entrer en contact, forcément, il va avoir une réponse, soit un avis, mais pas de réponse sur les messages en privé. mhm, Donc, c'est comme ça que je m'y prenais. De par expérience aussi, j'ai dû publier les contenus, donc republier les contenus en donnant aussi mon avis personnel de mhm. général. Donc, j'ai republié un contenu, mais j'ai mis mon avis en commentaire principal. Donc, c'est ça, au fait, D'accord. qui a boosté mon profil. Mhm. Ok. Donc, ne pas hésiter à exprimer ses vues, ses avis en commentaire, en publication pour être visible des recruteurs. Et maintenant, je voulais qu'on aborde avec vous la question des messages en privé. Docteur Claude, tu expliquais que tu allais poser aussi des questions aux gens de ton réseau en privé. C'était quel type de questions que tu leur posais comme ça? Et Jordi aussi, après, tu vas nous expliquer les échanges en privé que tu faisais avec les personnes. C'était quelle personne, de quoi vous parliez en privé, voilà. D'accord. Bon, quel type de questions? Comme je disais, c'était beaucoup plus en lien avec le projet que je suis en train de rédiger. Je ne cherchais pas forcément des personnes qui vont me donner un poste ou quoi que ce soit. Je voulais vraiment des personnes qui pourraient m'accompagner dans des projets que je suis en train de rédiger. Donc, je n'ai pas beaucoup côtoyé les DRH. J'ai envoyé quelques invitations, mais c'était pas trop massif, c'était beaucoup plus les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, les hommes politiques, les diplomates, ce genre de choses. Bon, moi, c'était beaucoup plus ça. Maintenant, les questions qu'on se posait, c'était vraiment en rapport avec le travail qu'ils sont en train d'accomplir. Donc, on comprend que ça demande
de savoir ce qu'ils sont en train de faire. Il y a certaines personnes qui ont eu à faire des recherches. Il me fallait donc aller lire tous leurs documents, ce qu'ils ont eu à publier, je dis au niveau scientifique, pour savoir ce qu'ils ont fait. Et quand il y avait des incompréhensions à ce niveau-là, je leur posais justement des questions dans ce sens. Beaucoup plus aussi pendant ces commentaires-là, je demandais des échanges en visio. Moi, je demande beaucoup plus des échanges en vidéo parce que je me dis que c'est en discutant, si la personne le peut, c'est en discutant vraiment il y aura plus de données, il y aura plus d'informations que je peux avoir de cette personne ou bien moi aussi le donner à cette personne. Donc, premièrement, pour moi, d'abord, mon objectif, c'était des échanges en vidéo. Maintenant, quand ce n'était pas possible de par diverses raisons, c'était des questions que je posais sur leur travail. Généralement, c'était sur leur travail, le travail qu'ils sont en train de faire ou Oui, bien qu'ils ont eu à faire des. d'accord. Et puis, les gens sont toujours flattés. Bon, ça, c'est de la psychologie humaine. Les gens sont toujours flattés quand ils sentent qu'on s'est intéressé à eux, qu'on s'est intéressé à ce qu'ils font, qu'on est parti chercher, se renseigner et tout. Et ça, effectivement, c'est une bonne stratégie parce que ça augmente le taux de réponse. La personne se sent flattée et elle a plus tendance à répondre positivement à une demande de visio ou à une demande de renseignement parce elle sent que vous êtes réellement intéressé à sa personne, à son travail, que juste sauter dans l'inbox de la personne pour lui demander le boulot. OK. Donc, bravo, docteur Claude. Jordi, quelle Oui, était ton approche pour ces messages en privé? oui, déjà, moi, mon approche à cette époque, c'était de trouver du boulot. Donc, je venais forcément pour une prise de contact, un rendez-vous, pour pouvoir avoir des renseignements, comment postuler dans telle entreprise, ou sinon encore, quelles sont des astuces à avoir pour pouvoir intégrer l'entreprise. Mais bientôt après, j'ai compris que c'était une approche qui n'allait pas vraiment parce que forcément, si vous voulez rentrer en contact juste pour le boulot, certaines personnes refusaient. Ils ne me donnaient forcément pas des réponses pour certains. Mhm. Et non, quand j'ai changé cette approche, je me suis appesanti sur des responsables qui avaient de l'expérience dans le domaine et j'ai abordé une responsable commerciale, groupe en Afrique de l'Ouest. Donc, je l'ai abordé dans un message en le félicitant déjà de par son expérience et en voulant apprendre d'elle pour pouvoir réaliser mon projet professionnel, entre autres qui était d'être un directeur commercial à long terme. À ce moment-là, elle m'a vraiment répondu calmement, elle m'a orienté, elle m'a même envoyé des cours, des liens de cours, et elle m'a donné des astuces comment s'y prendre pour pouvoir réaliser mon projet professionnel. Mhm. Et du coup, j'ai relancé encore deux, trois personnes dans le domaine, et donc j'ai commencé à avoir des réponses sur ces échanges-là. Puisque je n'allais plus dans le cadre de trouver l'emploi, mais plutôt d'apprendre d'eux pour pouvoir incarner cela en réalisant mon projet professionnel. Mhm. Et Mhm. donc là, j'ai eu beaucoup plus de réponses parce que les réponses n'allaient plus dans le sens d'emploi. C'était beaucoup plus m'orienter dans le domaine, me donner des astuces, comment s'y faire, comment s'y prendre pour réaliser telle stratégie en termes de commercial ou encore sur un projet en matière commerciale. Et donc, c'est ça qui m'a avantagé beaucoup plus sur le tas. Et donc, en aparté, j'ai eu aussi des conseils parce que en termes de réponses, il y avait aussi des DRH qui m'ont répondu parce que j'ai donné un avis sur un profil qu'ils ont publié, un post plutôt qu'ils ont publié. Et aussi, je les ai souhaité pour certains des joyeux anniversaires. Bon, pour ceux qui avaient des nouveaux postes, comme le responsable d'une entreprise de la place en côté en bourse ici au Congo. Je l'ai souhaité joyeux anniversaire et je l'ai félicité pour sa carrière et autres. Il a pris contact avec moi et on s'est échangé. Nous sommes devenus des bons amis sur le réseau. Donc, pour ma part, c'était ça. Je dirais qu'il ne faudrait pas seulement éradiquer le côté d'aller direct prendre contact pour l'emploi, mais il faudrait utiliser une stratégie un peu plus fluide pour dire que bon, je veux rentrer en contact, soit masquer un peu l'intention
si je Ah peux me oui. permettre. Oui. Parce que si on va directement pour l'emploi, bon, pour certains, il peut avoir des réponses, tout comme non. Ça, c'est par mon expérience. Parce que j'ai vu, quand je voulais consulter pour avoir l'emploi, il n'y avait pas forcément de réponses. Je ne Mhm. dis pas que c'est totalement ça, mais je conseillerais beaucoup plus d'aller d'abord pour une prise de contact normale, soit de faire de l'amitié ou encore avoir connaissance sur un domaine. Donc, avoir leur avis, c'est ce qui dit la psychologie, là, ça se trompe en fait. Si on veut avoir le conseil de quelqu'un, la personne se sent plus valorisée. Je dis, bon, forcément, comme j'ai de l'expérience, voilà pourquoi on me consulte. Et Mhm. donc, c'est par là, peut-être, forcément, on peut avoir des sources, sinon encore des pistes pour un emploi. D'accord. Ok. Donc, c'était ça Voilà. mon expérience. Oh oui, voilà, c'est ça. Non, c'est très vrai. Et c'est humain, hein. C'est humain. Oui, Le sujet de conversation préféré de chaque être humain, c'est lui-même. Quand on flatte les gens, qu'on leur fait les éloges, voilà, je suis très impressionnée par votre parcours, je serais très honorée que vous fassiez partie de mon réseau, ou j'aimerais avoir vos conseils, ou, voilà. Les gens se sentent valorisés et effectivement, ils sont moins sur la défensive que quand on leur envoie un message pour dire bonjour, je cherche le boulot, j'aimerais votre aide ou j'aimerais être embauché chez vous, en fait. Ça permet de... Même si on sait que c'est l'objectif final qu'on a, on est sur LinkedIn, c'est pour l'avancement oui, professionnel. Mais voilà, comme tu as dit, de masquer un peu ses intentions, ça permet de oui. faire, ça permet de faire tomber certaines barrières de méfiance et tout, et on a plus de résultats. Maintenant, alors, on a vu les messages en privé. Alors, qu'est-ce que, voilà, par exemple, je veux travailler chez Total. euh, où je veux travailler, où je voudrais, je suis intéressée au secteur pétrolier, je veux me rapprocher de quelqu'un de chez Total, bon, je dis Total au hasard. Dans mon pays, docteur Claude, quels seraient tes conseils et stratégies? Et Jordi, quels seraient tes conseils et stratégies? Le pas à pas que vous employez. Je ne sais pas, mettons, docteur Claude, tu as un projet de recherche sur le pétrole. Voilà, comment tu fais, comment tu t'y prends, et puis après, Jordi, tu vas nous dire, voilà, je veux travailler chez Total, quelles actions je vais poser, le un, le 2, le 3. Bon, j'ai un projet pétrolier. Qu'est-ce que je fais? Je cherche d'abord à savoir exactement ce que je veux, dans quel domaine je veux travailler dans le pétrolier. Il faudrait vraiment pas que ce soit vague, que ce soit juste le pétrolier. Est-ce que c'est dans peut-être la DRH? Est-ce que c'est dans le plan opérationnel? De quel plan même opérationnel? Il faudrait vraiment que je spécifie à ce niveau-là. Après cela, ce que moi je pourrais recommander, c'est de chercher des personnes qui sont en lien avec cela, avec ce plan-là et aller direct. Moi, j'ai compris que moi, j'y vais direct, hein, et je cible pas des employés, entre guillemets. Je cible directement les responsables, ceux qui peuvent prendre des décisions stratégiques. Je les cible directement et j'ose envoyer des messages pour leur dire, bon, étaler en fait ce que j'aimerais faire dans mon message, en fait. Et il faudrait pas que ce soit très long parce que j'ai compris que souvent ça peut fatiguer des gens. Il faudrait que ce soit succinct, mais que ça attire en fait comment on dit ça? Que la personne que ce soit attrayant, que le message soit attrayant et que la personne trouve son intérêt aussi, à quelque chose là-dedans, dans ce message-là. Donc, je vais directement voir les responsables. Je leur envoie un message, je les recherche sur Google et autres. Je regarde s'ils ont un compte LinkedIn et je pars directement regarder aussi je leur envoie une invitation. Et là, il est préférable que ce soit vraiment une invitation personnalisée et bien, qui soit commentée. Comment dire? Pas commentée, mais du coup, à ce moment-là, on cherche, on expose ce qu'on recherche, ce qu'on voudrait. Pas de façon brute, hein. Je veux dire, vraiment qu'on essaie de dire, bon, on est flatté peut-être par son travail sur tel domaine, c'est un travail qu'on aimerait, c'est un domaine d'activité on est peut-être en train de réaliser d'une certaine manière, comme ça, et que, mais on est peut-être, on serait peut-être
flattée d'avoir plus d'expérience, d'être en contact avec quelqu'un. Bref, vraiment essayer de rédiger comme on le veut, mais pour montrer qu'on connaît ce domaine. En gros, c'est montrer qu'on connaît ce domaine, qu'on aimerait évoluer dans ce domaine et que cette personne serait une pièce tournante, une pièce maîtresse pour notre évolution. Voilà. Mhm. Et on envoie ce genre de message euh, et on attend la réponse. Parfois, ça marche. Généralement, ce que j'ai remarqué, vraiment, ce que j'ai remarqué, la plupart des CEO, des chefs d'entreprise et consorts, des grands responsables au niveau même du gouvernement, ils répondent. Ils répondent. Quand le message est assez bien, on sait tu sais ce que tu veux, tu sais comment parler, parce qu'avec assez de courtoisie, sans te plier comme si tu n'es un moins que rien, non, mais montrer que tu sais où tu veux aller. Ces personnes-là répondent. Ils répondent au début d'abord d'une manière très vague, peut-être. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on envoie des messages dans un domaine bien précis, des messages avec des questions plus spécifiques. Et après ça, ils vont donner leur point de vue. C'est un peu ça que moi, je dirais. Il y a certains qui aimeraient, quand ils commencent à répondre, il est préférable directement d'enchaîner. Il y a d'autres, par contre, en fonction de leur réponse, il est préférable de laisser un temps. Justement, aussi être très patient. Être très patient avec ces personnes-là parce que on peut bien s'imaginer, ils ont beaucoup d'autres messages qu'ils reçoivent. Donc, être patient avec eux. Donc, la patience, oser, donc l'audace et connaître ce domaine d'activité avec la courtoisie. Voilà ce que je pourrais dire. Ok. Merci, docteur Claude. Et Jordi, alors, toi, quel serait ton... si tu devais faire le détail des étapes, voilà, je veux travailler chez Total. Je viens d'arriver sur LinkedIn. Quelles seraient les stratégies quel conseil tu peux me donner? Je fais quoi en premier, en deuxième, en troisième? Oui, oui, comme conseil, moi en premier, je donnerais le conseil d'utiliser le marketing de réseau, hein, comme on venait de le dire tout à l'heure. Donc, c'est de cibler d'abord des personnes qui travaillent dans le secteur. Donc là, on va bien spécifier pour dire que je vais travailler dans tel département. Donc, on commence par tirer d'abord la tête, donc c'est la ressource humaine. Donc, responsable ressources humaines de Total, bon, on va cibler, on va rentrer en contact, mais on va travailler dans quel secteur? Parce que Total, c'est une structure assez énorme, c'est vaste. Mhm, Donc, il faut savoir là-dedans, je vais travailler dans quel secteur? Parce qu'ils ont beaucoup de secteurs. Donc, si par exemple, c'est le secteur de commercial, je prends pour mon expérience, je dirais, bon, d'accord, ben, il faudra aller chercher à rentrer en contact avec le responsable, par exemple, commercial, donc, le directeur commercial, par exemple, et puis ensuite, savoir ceux qui sont en dessous. Est-ce que ce sont des collègues qui ont des postes de responsabilité? Est-ce que c'est le chef de secteur, chef de vente, ou bien, bon, à ce moment-là, il faut cibler. Dès qu'on cible ceux qui sont dans le secteur, là, on va faire un tri pour savoir, ben, moi, mon domaine, c'est par exemple travailler dans la vente. Par exemple, je vais être un distributeur, un revendeur de produits Total ou encore un vendeur au niveau du secteur Total. Et là, à ce moment-là, on trouve les vendeurs de Total. On rentre en contact avec eux, on va commenter, voir si ils publient des posts. Sinon, on rentre en contact pour sympathiser et vouloir garder cette approche relationnelle. Ça, c'est pour commencer. De deux, on va chercher à aimer aussi les posts de Total. Est-ce que s'intéresser aux produits de Total, avoir une connaissance assez large sur ce que fait Total. Parce qu'en sus de ça, on peut vous poser aussi des questions. Il peut arriver qu'on vous pose, mais vous voulez travailler sur Total, que savez-vous de Total, par exemple? mhm. Et puisque vous êtes dans le domaine de vente, là, à ce moment-là, sur LinkedIn, on ne vous posera pas de questions parce qu'il n'y a pas un entretien. Admettons que vous ayez un entretien en cours parce que vous avez postulé à un poste de Total. À ce moment-là, vous serez bloqué. Donc, prendre connaissance du secteur d'activité de Total, mais forcément du domaine que vous voulez exercer. De façon générale, avoir la connaissance de l'entreprise, des personnes qui travaillent avec et aussi des produits, puisque vous voulez être du secteur d'activité de vente. Et donc là, si je ne sais pas si je m'emballe un peu de tout, on va dire que sur LinkedIn, de deux, si on le fait, c'est pas forcément avoir un emploi, hein. Il peut avoir aussi un secteur parallèle, mais si c'est Total, donc, il faut garder cette approche-là. Total et publie des contenus. Il faut aimer aussi des contenus de Total et mettre ses avis.
Si par exemple, ils arrivent à donner un avis sur un post que vous avez connaissance et que vous balancez aussi votre expérience, à ce moment-là, ça peut coller. Forcément, il peut y avoir des retours positifs par rapport à votre demande en recherche de prise de contact. Et de trois, il faut soigner son profil, comme on l'a fait avec vous. On sait que je vais travailler chez Total dans le domaine de vente, donc en termes de vos vendeurs. Donc, je soigne mon image, je soigne mon profil, j'actualise mon CV. Si j'avais fait une formation dans le pétrole en termes de vente, ben là, j'ajoute cette expérience-là sur mon CV. Parce que sur LinkedIn, il y a cette option-là où il y a votre CV actualisé qui figure. Donc, si une personne veut rentrer en contact avec vous, forcément, si vous avez votre CV à disponibilité, ça va partir. Je n'avais pas connaissance de ça, mais après votre formation, j'ai compris, j'ai constaté qu'il y avait cette option-là où il y avait votre CV disponible sur LinkedIn, par exemple. Donc, on ajoute des expériences. Si on veut vraiment travailler chez Total, forcément, on va chercher des connaissances de par-ci, par-là, soit une formation en ligne rapidement avec le secteur d'activité pétrole, mais comme le secteur, on veut travailler dans la vente. Donc, je dirais que pour ma part, en trois, ce serait des astuces à appliquer. Ok, donc c'était clair pour cette stratégie. Euh, Après, quel, euh, je ne sais pas, quel conseil général vous donneriez à quelqu'un qui hésite encore à, comment dire, à se lancer sur LinkedIn? Qu'est-ce qui vous a fait, parce que vous aviez des comptes LinkedIn, mais qui étaient un peu dormants, est-ce que après bon, vous avez pris cette expérience vous êtes challengé à être vraiment actif sur LinkedIn et vous avez vu les fruits. Quel conseil vous donneriez à une personne qui hésite encore à se donner et quel bilan vous feriez de votre activisme entre guillemets sur LinkedIn? Est-ce que vous trouvez que voilà, ça vaut la peine? Ou bien vous conseillerez de juste continuer de faire des candidatures en ligne. Voilà. Et quelle plus-value, voilà, quelle plus-value vous a apporté le fait d'être actif sur LinkedIn? Bon, quel conseil est-ce que je donnerais? Je pense que d'abord, un premier temps, pour ceux qui sont hésitants, c'est d'abord de prendre ça peut-être comme un jeu, un challenge. Un challenge pour vous lancer, juste. Parce que souvent aussi, on se dit, mais ça sert à quoi? Mais si on prend ça vraiment comme un peu comme un challenge, et on se fixe une date, un moment, peut-être un mois, on va se rendre compte qu'en fin de compte, ah ben, et qu'on est sérieux. On est vraiment sérieux dans ce qu'on est en train de faire. On pourrait être très surpris, en fait, par ce qu'on va découvrir. Vraiment, quand je parle de sérieux, ça veut dire qu'on se fixe le nombre de demandes d'invitation, on se fixe le fait on va commenter autant que possible des posts, on se fixe l'objectif de rencontrer des personnes, de discuter avec eux. Il faudrait vraiment que la personne essaie d'échanger avec les autres. Et et là, on pourrait être vraiment surpris. Maintenant, comme bilan, comme je disais au début, je n'étais pas active du tout sur LinkedIn. J'ai commencé à être active juste par un challenge. Et après, au fur et à mesure, je me suis rendu compte il y a des informations que j'ai reçues, que je pouvais pas avoir juste en étant peut-être en envoyant en discutant juste avec des personnes tout autour de moi. J'ai rencontré d'autres personnes de par le monde, vraiment comme on dit, de tous les continents. Je suis allée en Asie. Vraiment, c'était mon challenge aussi à moi. Je suis allée en Asie, je suis allée en Australie, je suis allée en Europe, je suis allée aux États-Unis, je suis allée en Afrique, dans beaucoup de pays d'Afrique. Et j'ai rencontré des personnes vraiment très ouvertes, des personnes qui sont prêtes à échanger en fait leurs connaissances, échanger leur expérience. Et ça m'a permis vraiment, ça m'a vraiment beaucoup ouvert l'esprit.
J'ai eu un, bon, en termes, après ça, on va dire de nombre, je suis quittée de 10. Au début, c'était peut-être 8 personnes. Quand je n'étais pas active sur LinkedIn, à plusieurs centaines de personnes connectées. Des personnes qui m'ont donné aussi beaucoup de conseils. Des personnes aussi de pas, ils ne me l'ont pas donné forcément avec, en discutant avec moi. Parfois, c'est juste en les suivant sur leur page LinkedIn. Et, et j'ai aussi rencontré, j'ai eu beaucoup d'entretiens avec des CEO, des projets qui sont en cours. Et déjà, il faut se dire, au début, quand on prend ça comme un jeu, entre guillemets, on contacte des gens, mais après, ça va très, très vite sur LinkedIn. Ça veut dire que des personnes sont intéressées par votre profil, ils vous contactent, ils lancent du coup directement un projet là, et c'est à nous maintenant de suivre. Parce que moi, je suis un peu confrontée à ça. Il faudrait aussi qu'on sache cela. Moi, je suis un peu confrontée à ça. C'est qu'au début, c'était un peu par curiosité, entre guillemets. Mais maintenant, je me retrouve avec beaucoup de choses sous la main qu'il faut maintenant arriver à gérer. Il faut arriver à gérer et c'est plutôt intéressant. Hein. C'est juste pour dire à certaines personnes que sur LinkedIn, quand on se donne les moyens, on a des retours. On a vraiment des retours favorables. Et on peut aussi, en dehors de cela, qu'on se construit même un projet, ou bien refaçonner son projet de carrière, hein, un projet professionnel qu'on avait en tête. Voilà, voilà un peu ce que je peux dire. Ok. Merci, docteur Claude. Et de ton côté, Jordi, donc, quel bilan tu fais de ton activité sur LinkedIn? Est-ce que tu dirais le bilan est positif? Voilà. Est-ce que Oui, tu peux déjà, maintenant revenir en arrière et te dire, je vais me passer de LinkedIn, par exemple? impossible. Pour le moment, je dirais impossible. Déjà, c'est impossible parce que je ne peux pas m'en passer de LinkedIn avec la génération là. Forcément, il faudrait toujours être connecté sur LinkedIn, notamment pour le commercial que je suis. Mais ce réseau-là me permet à beaucoup faire. Déjà, comme total bilan, je dirais que c'est positif. Un bilan très, très positif. Et pour commencer, je dirais que ceux qui hésitent pour revenir actifs sur LinkedIn ou encore s'inscrire à LinkedIn, bah, ils ont intérêt à venir, forcément. Ils ont intérêt parce que LinkedIn, non seulement c'est une stratégie, mais c'est un élément essentiel pour ceux qui veulent se faire connaître rapidement et de façon professionnelle. Ça va aller très vite et vous aurez aussi beaucoup d'opportunités là à côté. Donc, la motivation, c'est ça. Donc c'est impératif. On ne peut pas s'en passer de LinkedIn si on veut émerger dans un secteur d'activité et se faire voir. Donc, créer un personal branding efficace, reconnu. Mais il faut vraiment venir sur LinkedIn. Donc, par bilan, moi, je dirais qu'un bilan très positif par rapport au contact. Et non seulement avoir donc les résultats sur les entreprises qui m'ont contacté, pour des postes éventuels, des échanges vraiment constructifs. À ce que je sache, c'est que sur ça, nous allons recueillir beaucoup d'expérience, donc avoir de l'expérience et savoir aussi de l'expérience des autres, parce que c'est un milieu une plateforme de partage assez énorme. Il y a d'autres qui font part de ce qu'ils vivent au quotidien, et il y a d'autres qui parlent de leurs projets, il y a d'autres qui soutiennent des projets. En tout cas, je dirais que le total bilan, là, très positif, ça continue aussi à être positif parce que je rencontre beaucoup de personnes que je voulais travailler avec qui sont sur ce réseau, mais de physique, je ne les voyais pas. Si bien que je partais dans les entreprises, je ne pouvais pas connaître ou savoir s'ils étaient là. Et donc, sur le réseau LinkedIn, j'ai la facilité de savoir qu'il y a telle personne qui travaille. Et aussi, je retrouve mes collègues qui occupent des postes de responsabilité dans des entreprises dont j'ignorais. Mais je voulais travailler dans cette entreprise, par exemple. Mhm, mhm. Et c'est sur LinkedIn que je découvre qu'il est responsable risque dans cette entreprise. Donc, c'était pour moi D'accord. facile de pouvoir revenir vers lui avec une demande de savoir comment s'y prendre à intégrer l'entreprise. Donc, Mhm, mhm. c'est ça le positif déjà sur LinkedIn et aussi sur les orientations. Parce que moi, mon projet professionnel d'être directeur commercial a été un peu plus éclairé par rapport à la responsable groupe en termes de conseils. Elle m'a orienté, elle m'a donné des cours à suivre
et avoir beaucoup plus de vues sur cette approche que je voulais avoir en termes de directeur commercial. Donc, quand j'ai scrollé sur ces sites-là, j'ai retrouvé pas mal d'informations que j'ignorais jusqu'à ce jour-là. Donc, ce côté-là, il est encore à exploiter parce qu'il y a aussi des conseils sur les ressources humaines. Par exemple, j'ai suivi une DRH qui parlait beaucoup plus sur comment les termes de contrat. Nous signons forcément des contrats que nous ignorons vraiment leur originalité au fait. Le contenu même, on l'ignore. On dit contrat, bon, tu vas travailler et puis forcément, on va travailler parce qu'on veut gagner de l'argent, mais le contrat, on ignore. Aussi, avec la question que je vous ai posée dernièrement, euh, j'ai vu une DH publier un contenu où on mentionne que pour des postes de responsabilité au sein de l'entreprise groupe, l'entretien, après l'entretien, on peut vous faire patienter jusqu'à plus de 30, 60 jours Mhm, mhm, parce que c'est un poste de responsabilité. C'est vrai que vous avez passé le test, vous avez fourni des documents, mais il faut vous aussi attendre pendant plus de 60 jours. J'étais quand même étonné, mais je n'avais pas cette information-là. mhm, Donc, pour certaines personnes qui ont déjà soumis des candidatures, qui ont passé l'entretien, ils ont été retenus, mais ils n'ont pas encore eu de retour, mais il ne faudrait pas qu'ils désespèrent. Parce qu'il y a une information, si vous voulez avoir un poste de responsabilité, sachez-le que ça va prendre peut-être plus de 60 jours par mhm. rapport à votre poste de responsabilité. Donc, tellement positif que j'ai des choses, si je me lançais, forcément, on va peut-être dépasser le chrono, mais je me limite à dire que le total bilan est positif parce que je me suis fixé des objectifs. Je me suis dit, je vais les atteindre et là-dessus, j'ai continué à mettre les astuces en place. Donc, c'est ça le retour. Aussi, j'ai participé à une formation de l'IA avec une responsable sur la technologie qui sollicitait forcément ses 110. Je ne sais pas si vous maîtrisez ces 110. Elle publiait du contenu, mais elle voulait dispenser une formation de 3 heures concernant l'intelligence artificielle. Et donc, j'ai participé et j'ai appris beaucoup de choses à l'IA grâce à ce réseau-là, mais j'ai rien payé au fait. Donc, je dirais que le total bilan, il est positif. Il faudrait toujours Et continuer et d'accord. mettre cette stratégie en place avec beaucoup de sérieux Mhm. pour que cela apporte des fruits. Voilà. C'est ce que je retiens de vos deux expériences. D'abord, le prérequis, c'est d'avoir la clarté sur ce qu'on veut, la clarté sur ses objectifs. C'est ce qui ressort de vos deux interventions pour vraiment retirer les fruits de LinkedIn. On ne vient pas sur LinkedIn en étant dans le vague, en sachant pas ce qu'on veut. Mais quand on a des objectifs précis, qu'on sait exactement ce qu'on veut, qu'on sait exactement l'objectif qu'on veut atteindre, on peut rapidement tirer des fruits et des bénéfices sur LinkedIn. Donc, je ne sais pas si Queen Larissa, tu as une question, parce on est tenu par le temps. Si tu veux poser une question, Queen Larissa, et puis sinon, on va clôturer là. Ok, c'est bon. Alors, donc, merci à tous les deux pour vos retours d'expérience. C'était vraiment très clair. Donc, encore une fois, je retiens clarté, le fondement de tout. Savoir exactement ce qu'on veut obtenir, l'audace, et puis l'audace de poster des commentaires, de donner son avis, pas juste mettre des likes, des pouces, des cœurs, mais vraiment donner son avis, d'être vocal, de s'exprimer, de donner ses vues sur son secteur d'activité, sur son métier, que ce soit en commentaire ou en repost. Ne pas hésiter à aller en inbox avec les gens, leur poser des questions et toujours faire preuve de psychologie humaine. Les gens aiment qu'on les flatte, les gens aiment qu'on les félicite, les gens aiment qu'on s'intéresse à eux. Donc, tenir compte de ça dans toutes les interactions aussi sur LinkedIn. Voilà. Donc, merci beaucoup, docteur Claude. Merci, Jordi, pour ce partage d'expérience. Et voilà, ben, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, mais sinon, c'était très bien déjà.
Oui, oui, pour ma part, le mot de la fin, je dirais merci à la coach Rose-Marie pour les astuces. C'est pas facile, mais vous vous tenez quand même le coup en étant là tous les jours à nous booster, à nous motiver avec ces formations en continu et ces expériences que vous partagez tant professionnellement, mais aussi sur le plan spirituel. Merci beaucoup et beaucoup de courage à ceux qui veulent se lancer parce que ce n'est pas facile pour une personne de prendre une décision rapidement et s'y lancer aussi sur un truc. Ici, il faut de la motivation, il faut le courage, il faut la clarté, mais aussi l'objectif bien défini. Donc, n'hésitez pas à y aller, à passer sur LinkedIn, à faire de l'expérience là-dessus pour vous constituer en un tout. Donc, c'était ça mon mot de la fin. Si, Ok. Merci beaucoup, Jordi. Et voilà, donc on se retrouve demain pour notre webinaire sur les promotions. Voilà. Merci à tous. au revoir.